Je voudrais, avant de partager avec vous la parole de Dieu, remercier toute l'équipe de l'aumônerie. Les remercier pour leur estime et pour leur confiance. On n'invite pas quelqu'un si on n'a pas de l'estime pour lui et si on ne l'estime pas. On n'invite pas quelqu'un si on n'a pas confiance en lui. Vous célébrez aujourd'hui la clôture des événements qui ont marqué les 10 ans du retour à Dieu du frère Jean Plia. Et vous m'avez invité. Merci beaucoup pour cette estime. Merci pour cette confiance. Nous sommes dans le temps pascal. Nous continuons à célébrer la résurrection. Et c'est de cette résurrection que je voudrais parler. Parce que de la résurrection de Jésus, nous n'en dirons jamais assez. La résurrection, nous le savons, c'est l'événement central de notre foi. Et Saint Paul l'a affirmé clairement, si le Christ n'était pas ressuscité, vaine serait notre foi, vaine serait notre prédication. C'est-à-dire que si Jésus n'était pas ressuscité, on n'aurait pas de raison d'être ici. Et parce que la résurrection du Christ est l'événement central de notre foi, vous voyez, dans l'année liturgique, tout le temps qu'on lui donne pour préparer Noël, nous avons 3 ou 4 semaines. Et après Noël, au maximum 2 semaines. Et le temps de Noël est fini. Mais pour Pâques, nous avons d'abord 40 jours. Et après ces 40 jours, quand nous célébrons Pâques, nous avons d'abord 8 jours. Ce qu'on appelle l'octave de Pâques. Octo, 8. C'est-à-dire 8 jours pendant lesquels nous célébrons Pâques tous les jours avec le Gloria. Et en plus de ces 8 jours, nous avons 50 jours. Donc, jusqu'à la Pentecôte. Ce qui veut dire que s'il faut considérer le temps pour préparer Pâques, ajouter au temps pascal, ça fait 90 jours. Et la raison est simple. C'est parce que Pâques est l'événement central de notre foi. Jésus est ressuscité. C'est une vérité de foi. On ne peut pas l'occulter. Et quelqu'un qui refuse ou qui nie la résurrection de Jésus ne peut plus se déclarer être chrétien. La résurrection de Jésus n'est pas un mythe. Et aujourd'hui, je voudrais donner quelques éclairages par rapport à cette résurrection-là. Y a-t-il des preuves formelles en faveur de la résurrection de Jésus? Ne soyez pas surpris, il n'y en a pas. Il n'y a pas de preuves formelles en faveur de la résurrection de Jésus. Parce que personne n'a vu Jésus en train de ressusciter. Mais les apôtres, l'ensemble des disciples, les femmes et beaucoup d'autres ont constaté que Jésus était ressuscité. Et les évangélistes nous proposent 7 récits d'apparition. Et ceux qui sont allés à la messe pendant l'octave de Pâques ont constaté que tous les jours, la liturgie nous propose un récit d'apparition de Jésus. Donc, même si les apôtres, l'ensemble des disciples, Marie-Madeleine et les autres n'ont pas vu Jésus en train de ressusciter,
ils ont constaté sa résurrection. Et Jésus leur est apparu. Et il a demandé plusieurs fois à manger pour qu'ils sachent qu'il n'est pas un fantôme ou un esprit. Voilà. Jésus est ressuscité avec le même corps qu'il avait avant la passion et la mort. C'est parce que c'est le même corps qu'il avait les marques des coups qu'il a demandé à Thomas de toucher. Le texte qu'on a écouté le deuxième dimanche de Pâques. Mais ce corps-là est devenu un corps glorieux. C'est pour cela qu'ils étaient dans le cénacle. Tout était fermé et Jésus a pu rentrer. Le corps était le même. Et Thomas l'a touché. Mais ce corps est devenu désormais un corps glorieux. Et c'est parce que c'est désormais un corps glorieux qu'il n'est plus limité par la nature. La résurrection de Jésus est donc une réalité. Donc, même s'il n'y a pas de preuve formelle en faveur de la résurrection de Jésus, il y a ce qu'on appelle les indices. Nous savons très bien la différence entre les indices et les preuves. Les preuves, c'est des éléments qui permettent d'affirmer que telle chose est vraie. Les indices, c'est quelques éléments aussi qui ne permettent pas d'affirmer la chose, mais qui peuvent conduire à la vérité. Vous voyez, si un jour, quelqu'un est assis derrière votre fenêtre et que dans la journée, vous constatez le vol de votre portable, le fait qu'il soit assis là, ce n'est pas une preuve. Mais ça peut être un indice. Ce n'est pas une preuve parce qu'il était assis là, mais vous n'avez pas vu forcer la fenêtre. Mais ça peut être un indice. C'est-à-dire, à partir de là, on ferait des enquêtes pour voilà. Quand on n'a pas de preuve, on n'a pas de preuve. Je me rappelle lorsqu'on était au petit séminaire, comme dans tous les séminaires, dans les internats, il est interdit de manger au dortoir. Et un soir, le préfet de discipline, ça correspond aux surveillants dans vos collèges, se promenait. Et il a entendu, à partir de la fenêtre d'un dortoir, un bruit comme si on versait des arachides dans une assiette, alors qu'on ne doit pas manger au dortoir. Et il est rentré dans le dortoir. Il a essayé d'aller à peu près à l'endroit où il a entendu le bruit. Et il prend la personne et dit, voilà, tu mangeais des arachides. Sors les arachides. La personne dit, je ne mangeais pas des arachides. C'est mon chapelet qui est tombé dans l'assiette. Or, vous savez, les chapelets métalliques, quand ça tombe dans une assiette, ça fait presque le même bruit que les arachides. Donc, le surveillant, il a vu l'assiette, il a vu le chapelet, il n'a pas vu d'arachide. Ça peut être un indice, mais ce n'est pas une preuve pour accuser ce jeune-là d'avoir mangé des arachides. Parce qu'il n'y a pas de preuve, voyez. Donc, par rapport à la résurrection de Jésus, il y a aussi des indices très sérieux. Et je voudrais en retenir 4. Le premier, le tombeau vide. Le tombeau vide. C'est vrai, le tombeau vide n'est pas une preuve que Jésus est ressuscité. Et d'ailleurs, les soldats, quand ils vont notifier à leur chef qu'on n'a pas retrouvé le corps, le chef va leur dire de dire, mais ils sont venus voler le corps pendant que nous dormions. Le tombeau vide. Où est-ce que le corps de Jésus a pu partir? Jérusalem à l'époque n'était pas une ville extraordinairement grande. Donc, si le corps de Jésus avait été volé, on aurait pu le retrouver. Et l'attitude des chefs qui ont entériné un mensonge montre que le tombeau vide n'était pas le signe que le corps a été volé. Oui. Et vous savez, l'évangile du jour de Pâques, l'évangile qu'on lit le matin, on dit que lorsque Jean est entré dans le tombeau, le texte dit, il vit et il crut. Il a vu quoi? Il a vu le tombeau vide. Rien que le tombeau vide a été pour lui le signe que Jésus était ressuscité. Donc, même si le tombeau vide n'est pas une preuve formelle en faveur de la résurrection de Jésus, c'est un indice sérieux.
Le second indice, le témoignage des femmes. Le premier témoin de la résurrection était une femme. Et ce sont les femmes qui ont été les premiers témoins. Certains disent que Jésus n'est pas ressuscité et que la résurrection est un montage fait par les apôtres. Si les apôtres avaient voulu faire un montage pour faire croire que Jésus était ressuscité, ils n'auraient jamais mis comme premier témoin des femmes. Parce qu'à l'époque, le témoignage des femmes n'avait aucune valeur juridique. Même si on vous attrape en train de voler comme ça, si le témoin était une femme là, ça n'a pas de valeur. Dieu merci, ça a changé aujourd'hui. Voilà. Donc, il ne pouvait pas mettre comme premier témoin de la résurrection des femmes. C'était le signe même que ce n'était pas vrai. Donc, le témoignage des femmes, comme premier témoin de la résurrection, même si ce n'est pas une preuve formelle en faveur de la résurrection, c'est un indice sérieux. Le troisième indice, la divergence de récits des évangélistes. Quand vous prenez les 4 évangélistes, ils ne rapportent pas la résurrection de Jésus de la même manière. C'est un indice sérieux. Parce que s'ils avaient fait un montage, ils se seraient entendus pour dire tous la même chose. Or, il y a beaucoup de divergences dans les récits des évangélistes. À propos de l'ascension, par exemple, certains évangélistes disent que Jésus est monté au ciel 40 jours après sa résurrection. D'autres disent qu'il est monté le jour même. Après être apparu aux apôtres, là, le jour même, il est monté. Donc, c'est des divergences. Donc, ces divergences-là, même si ce n'est pas une preuve, c'est un indice sérieux. Le quatrième, les linges affaissés. Vous savez, les évangiles ont d'abord été écrits en grec. Après, ça a été traduit en latin, puis en français, puis dans nos langues. Or, vous savez qu'au fur et à mesure qu'on fait des traductions, il y a des erreurs qui se glissent. Ce n'est pas pour rien que l'Église catholique prend beaucoup de temps avant de faire les traductions. Oui. Parfois, on trouve que les protestants vont plus vite que nous. C'est vrai. Mais nous, c'est parce qu'on prend beaucoup plus le temps pour étudier chaque mot. Parce qu'il ne faut pas dire n'importe quoi. Oui. Donc, à propos de l'évangile, où on rapporte que les femmes sont allées au tombeau avec Pierre et Jacques, la traduction que nous avons eue pendant longtemps dit les linges pliés. Or, les linges n'ont pas été pliés. Quand on prend le texte grec dit Otonia keimena, c'est-à-dire les linges affaissés, ce n'est pas plié. C'est-à-dire que quand Jésus est ressuscité, il s'est extrait des linges qui ont servi à le recouvrir et les linges étaient affaissés. Donc, quand nous lisons dans les évangiles les linges pliés ou roulés à part, c'est une mauvaise traduction. Mais c'était les linges affaissés. Voyez? Cette traduction nous fait prendre conscience que c'est un indice sérieux. Et enfin, le 5e indice, le témoignage jusqu'au martyr. Vous savez très bien que tous les apôtres, y compris Matthias qui a remplacé Judas, sont morts martyrs, sauf Jean, mais qui a failli mourir martyr lui aussi. Ils sont morts martyrs de quoi? Ils sont morts martyrs parce qu'ils ont annoncé que Jésus est ressuscité. Et si vous lisez les Actes des Apôtres, vous allez vous en rendre compte. Le témoignage jusqu'au martyr, si la résurrection de Jésus avait été un montage, à un moment, quelqu'un au moins allait dire, moi, pardon, je ne suis pas dedans. Mais ils sont tous morts martyrs. Et quand vous lisez l'histoire des martyrs, c'est des morts tragiques. Oui. Certains ont été décapités, d'autres crucifiés. Pierre a été crucifié, la tête en bas et les pieds en l'air. André a été crucifié sous la forme d'un signe de multiplication. Il y a des gens qui ont été sciés en deux. C'est-à-dire que, imaginez ça, vous êtes encore vivant. On prend une scie pour vous couper en deux, vivant.
Il y a des gens qui ont été ébouillantés, c'est-à-dire qu'on met de l'eau chaude dans un tonneau et quand ça commence à bouillir, on les met dedans. Et tout cela, jusqu'au bout, ils ont annoncé que Jésus est ressuscité. Si c'était un montage là, à un moment donné, même moi là, j'allais dire pardon, je ne suis pas dedans. Donc, tous ces 5 indices, même si ce ne sont pas des preuves, sont vraiment des indices sérieux qui nous permettent d'affirmer que Jésus est ressuscité. Précisons cependant que la foi en la résurrection de Jésus est d'abord une démarche spirituelle. La résurrection de Jésus n'est pas de l'ordre du démontrable. Et c'est cette foi qui a toujours habité le frère Champlia. Cela a impacté tout ce qu'il a vécu. La foi en Jésus ressuscité. Et on ne peut pas séparer Jésus ressuscité du Saint-Esprit. Et c'est pour cela que le frère Champlia a toujours donné une place importante au Saint-Esprit. C'est pour cela que c'est lui qui a introduit le renouveau charismatique au Bénin en 1977. Ça fait 48 ans. Donc, cette conviction-là l'a toujours habité. Ça a impacté sa vie spirituelle. Ça a impacté aussi sa vie professionnelle et politique. Il a été un très grand professeur, tout en ayant une vie spirituelle très profonde. Or, parfois, nous pensons qu'on ne peut pas vivre comme il faut sa foi et être en même temps dans le domaine professionnel politique. Non. Lui, il nous a donné l'exemple. C'est vrai, ce n'est pas facile. Vous, les jeunes qui êtes là, l'Église vous invite à faire la politique. Ce ne sera pas facile, mais vous ne pouvez pas dissocier. Ouais, moi, je connais des hommes politiques qui essaient vraiment d'associer. C'est vrai, ce n'est pas toujours facile. Il y a parfois des choix difficiles à faire. Ouais. Mais ce n'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible. Et Champlia nous a donné vraiment cet exemple-là. Capable de lier sa foi à sa vie professionnelle. Capable de lier sa foi à sa vie politique. Et il a remarqué, et les témoignages sont éloquents par rapport à lui. Mais Champlia n'avait pas une spiritualité en l'air comme ça. Il avait une spiritualité qui s'ancre dans la vie au quotidien. Et de là, je tire 2 conclusions par rapport à lui. La première, c'est que Champlia nous a fait prendre conscience qu'il faut toujours rendre grâce au Seigneur. Toujours rendre grâce au Seigneur. Et ceux qui sont dans le renouveau savent que toutes les assemblées commencent d'abord par l'action de grâce. Et ça, c'est Champlia qui l'a demandé. Et quelles sont les raisons? C'est-à-dire que pour Champlia, au fur et à mesure qu'on rend grâce, il y a parfois des choses qui commencent à se débloquer. Et c'est vrai. Ouais. Vous savez que plus on se plaint, plus on se lamente, moins on a la possibilité de trouver des lumières pour régler les problèmes. Celui qui se plaint tout le temps, qui se lamente tout le temps, ne peut pas régler les problèmes. Et à titre d'exemple, ne vous laissez pas frustrer par tout. Ouais. Ne vous laissez pas abattre par tout. Vous savez, il y a parfois des gens, quand ils font des demandes et qu'on refuse, ils diabolisent celui qui a refusé. Non. Vous savez, quand on fait une demande à quelqu'un là, ou bien il dit oui, ou bien il dit non, il n'y a pas de réponse entre les deux. Sinon, c'est de la flatterie. Donc, quand quelqu'un vous dit non là, acceptez ça. Même moi qui suis ici, là, qu'on me dise non à des choses que je demande, je n'en fais pas un problème et j'avance. Ouais. Mais si on n'est pas capable d'action de grâce, on ne peut pas le faire. Ne vous lamentez pas trop. Ouais. Parmi nos chrétiens, on voit parfois certains, parce qu'ils ont été malades et que le responsable de leur groupe ou bien de leur association ou de leur mouvement n'est pas venu les voir et dit à partir d'aujourd'hui, je quitte le groupe. Non. Si vous vous comportez comme ça, ça veut dire que vous souffrez d'une carence affective et que vous attendez que ce soit les autres qui vous donnent une existence. Ce que je fais, je le fais d'abord pour Dieu, pour moi-même. Même nous qui sommes prêtres là, on a parfois des insatisfactions.
Mais si on doit dire maintenant, bon voilà, parce qu'on n'a pas répondu à telle chose et c'est fini, non. N'attendez pas que ce soit les autres qui vous donnent une existence. Nous avons une existence et c'est Dieu qui nous la donne. Mais chaque fois qu'on se plaint et qu'on dit parce qu'on ne m'a pas fait ceci, je ne ferai plus cela, ça veut dire qu'on a une carence affective et on attend la consolation qui vient des autres. Or, ça ne sert à rien. La deuxième implication concrète de Jean Plia, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il avait une vie spirituelle, mais en même temps ancrée, vous voyez, sur le concret. Vous connaissez peut-être l'ensemble de sa bibliographie. Il y en a eu plusieurs. La secrétaire particulière, par exemple. Et dans la secrétaire particulière, il y avait un personnage. C'était un planton. Il y avait le directeur, M. Chadas. Et M. Chadas, le directeur, avait reçu un jour le ministre. Et le planton rentre dans le bureau sans taper. Et M. Chadas lui dit, c'est vrai, c'est M. Chadas, un personnage fictif qui parle. Mais ce qu'il dit reflète la pensée de Jean Plia. Vous voyez, une pensée qui montre que la façon de se comporter au quotidien est indispensable. Quand le planton est rentré sans avoir tapé, geste de manque de savoir-vivre, M. Chadas dit, Monsieur le ministre, excusez cette incongruité monumentale qui s'exprime par l'extrême goujaterie de ce jeune homme incapable de respecter les autorités d'une manière adéquate. C'est-à-dire que Jean Plia était sensible aux règles du savoir-vivre. Et si les pères le permettent, à la fin de la messe, je vais revenir sur quelques points concernant cela. Je m'en vais finir donc par là. C'est-à-dire, vous les jeunes, vous avez de plus en plus beaucoup d'atouts, des compétences intellectuelles. Mais parfois, vous êtes bloqués par les règles du savoir-vivre que vous ignorez. Mais vous ne pouvez pas aller à un entretien d'embauche, par exemple, et dans la salle d'attente, vous allez brancher votre téléphone portable comme ça, sans avertir quelqu'un. Oui. Parfois, on peut ne pas vous recruter à cause de ça. Parce que le faire, c'est manquer aux règles du savoir-vivre. Et souvent, ces choses-là, quand on vous les dit, vous dites, courant, on a mis une 40 et le tabac directement. Quelle quantité de courant je vais utiliser? Ce n'est pas une affaire de quantité de courant. Le téléphone portable ne consomme pas beaucoup de courant, mais c'est une affaire de principe. Vous ne pouvez pas aller dans la maison d'autrui et aller brancher un appareil sans avoir reçu l'accord de la personne. Or, ceux qui le font ont parfois beaucoup de compétences intellectuelles. Donc, je m'en vais finir en vous disant que Jean Plia tenait beaucoup à ça aussi. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des compétences intellectuelles, mais d'avoir aussi une bonne manière d'agir. Et sachez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas recrutées pendant les entretiens d'embauche parce qu'on se rend compte qu'il y a des règles de savoir-vivre qui leur manquent. Oui. C'est pour cela que sur ma paroisse, tous les soirs, après la messe de 18h, à la fin, je donne quelques règles de savoir-vivre. Parce que c'est indispensable. Donc voilà un peu l'ensemble de ce que Jean Plia a voulu partager avec nous. Que le Christ ressuscité demeure présent dans notre vie. Que l'enseignement de Jean Plia demeure présent dans notre vie et nous accompagne aussi bien en cette vie que pour la vie éternelle. Amen.